toute chose, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au Trombinoscope. Cette année 2026 marque en effet un double millésime, avec d'abord le 155e anniversaire de la création du tout premier Trombi et aussi le 45e anniversaire de la renaissance du titre. Mesdames et messieurs les journalistes, plus sérieusement, dans cette période tourmentée et tourbillonnante pour nos démocraties, votre rôle est plus crucial que jamais. À quelques semaines des élections municipales, et alors que se multiplient les fausses informations et les ingérences étrangères, nous avons besoin de vous. Il y a des moments où il faut savoir s'arrêter, parce que tout s'accélère, parce que les décisions s'enchaînent, parce que les responsabilités s'alourdissent. S'arrêter un instant pour prendre de la hauteur, regarder le chemin parcouru et reconnaître celles et ceux qui le rendent possible. La France ne tient pas par des mots, elle tient par des femmes et par des hommes, par leur constance, par le sens de l'équilibre, par leur capacité à tenir le cap, souvent sous contrainte. Ce soir, nous avons voulu créer ce temps-là, une parenthèse, un moment à part pour s'émouvoir, réfléchir et peut-être sourire. Elle séduit et elle inquiète, elle impressionne et elle chiffonne. Sarah Knafo provoque beaucoup de sentiments contraires. Comme tous ceux qui ont du talent, elle ne laisse pas indifférent. Ne leur en déplaise, Sarah Knafo est la révélation de l'année 2025 du Trombinoscope dans le cirque politique actuel, où évolue de moins en moins de grands fauves, la députée européenne exerce un magnétisme certain. On l'a dit menteuse quand ça l'arrange, traqueuse avant de passer à la télévision. Quoi qu'il en soit, elle possède l'art du contre-pied. Je suis très honorée de recevoir ce prix de la révélation politique de l'année. Je n'avais pas du tout en tête qu'un jour, les comptes publics deviendraient un sujet passionnant politiquement, que je réussirais à intéresser des gens avec ces thèmes, parce que les sujets que je défends portent les doux noms de finances publiques, gabegie, dette, déficit. Maire de Vinzieux dans l'Ardèche, 550 habitants. Hugo, vous avez été élu en 2020 à 18 ans, plus jeune, maire de France donc. Vous êtes fier d'avoir su recréer du lien dans votre village, tout d'abord avec l'ouverture d'un bar à tapas, le premier commerce depuis 50 ans à Vinzieux, puis la rénovation de l'ancienne école qui a donné vie à des locaux pour la mairie qui n'en avait pas, à une maison des associations et à une permanence d'infirmières. Tu t'engages dans une mairie, mais tu ne fais pas de politique. En 6 ans, au contraire, j'ai envie de me réapproprier le mot politique. De me dire que ce qu'on fait en équipe, dans une commune, choisir de la dynamiser, choisir d'investir pour faire revenir des commerces quand il n'y en avait pas, c'est de la politique. Cette crise de confiance, moi, elle m'inspire beaucoup d'espoir de voir au niveau local tout ce qui est en train de se faire. Toutes ces belles énergies qui sont là, parce que les valeurs de solidarité, les valeurs de changement dans ce monde, elles sont incarnées. Thierry Breton a l'Europe au cœur, pour ne pas dire aux tripes. En tant que commissaire européen de 2019 à 2024, chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace, il a commis l'irréparable erreur, aux yeux du président américain, de vouloir réguler l'espace numérique européen à travers 3 règlements phares qui restent comme des marqueurs et font désormais référence. La sanction tombe le 23 décembre dernier, il est privé de visa. À l'heure des prédateurs, l'Europe ne se laissera pas vassaliser comme une proie devant l'ogre états-unien. Elle doit affirmer sa puissance, for sure, et elle peut compter sur un homme, Thierry Breton, européen de l'année pour le Trombinoscope, comme une évidence, for sure. Ce prix, je le dédie à Donald Trump quand même. Je n'ai fait que mon travail. J'étais commissaire européen, certes, je l'ai fait avec passion. Certes, je l'ai fait parce que j'ai travaillé une grande partie de ma vie à réfléchir à l'importance de l'espace informationnel. Nous, notre liberté de parole, elle est encadrée par le fait qu'on a vécu des choses importantes sur notre continent aussi. On n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, de proférer des propos antisémites. 90% des députés européens, mesdames et messieurs, 90%, chers amis, ont voté pour nos lois qui encadrent l'espace informationnel.
C'est à eux aussi que je dédie ce prix. Parce que c'est eux qui ont fait ces lois. Sur le papier, vous conviendrez que le duo n'allait pas totalement de soi. Si j'ajoute qu'ils ont travaillé ensemble au sein d'une même commission d'enquête qui avait pour thème l'argent public versé aux entreprises, thème qui a toujours opposé la droite et la gauche, vous conviendrez, encore une fois, que le consensus était loin d'être gagné. Et pourtant, Fabien Gay et Olivier Rietmann ont, durant des mois, travaillé ensemble et plutôt assez bien travaillé. Ils ont auditionné les plus grandes entreprises françaises, les syndicats, les services de l'État et ont abouti à un rapport voté à l'unanimité. Le travail que vous avez conduit sur les aides publiques aux entreprises est essentiel pour ces dernières et bien sûr pour l'économie de notre pays. Il est essentiel car votre rapport est un pas décisif vers une information exhaustive, vers une transparence obligatoire, vers une optimisation évidente et vers une réponse nécessaire entre est-ce un cadeau aux entreprises ou la compensation d'une fiscalité excessive. Pour finir, messieurs les sénateurs, ensemble, au-delà des clivages politiques, vous avez rappelé, et c'est un combat que nous partageons côté Chambre de commerce et d'industrie, qu'une aide publique n'a de valeur que si elle est compréhensible, accessible et définitivement utile à l'activité, à l'emploi et à l'investissement. Cela étant dit, ce prix est avant tout la reconnaissance du travail du Sénat dans son ensemble, dans sa méthode et de l'esprit dans lequel nous essayons quotidiennement d'exercer nos responsabilités. Car la conclusion est claire. Les aides aux entreprises sont indispensables. Indispensables à notre économie, indispensables à l'emploi, indispensables à la compétitivité. Nous avons plaidé pour davantage d'évaluation, vous l'avez dit Nathalie, de transparence, d'efficacité, mais en aucun cas pour la suppression des aides, ce qui aggraverait encore davantage la situation de notre pays et la compétitivité de nos entreprises. Nous avons réussi un travail formidable et nous avons appris l'un de l'autre, et y compris avec les sénatrices et sénateurs. C'est que je veux remercier Michelin, qui, sans contrainte, a remboursé 4,3 millions d'euros, ce qui fait de notre duo avec l'ensemble des sénatrices et des sénateurs la commission d'enquête la plus rentable de l'histoire. Mais aujourd'hui, c'est vous le patron. Ce printemps, vous avez été réélu pour la 3e fois premier secrétaire du PS. Au final, au terme de ces 4 mois de pourparlers, entre Sébastien Lecornu et vous, la France a pu être dotée d'un budget. Alors, qui a gagné, qui a perdu? On ne sait rien, on ne sait plus. Enfin, les macronistes et les partisans de la bonne tenue des comptes publics ont eu une idée assez précise sur ce point. C'est le cas aussi de Patrick Martin, le patron du MEDEF. Ne vous a-t-il pas confié récemment qu'en vous observant, il avait pris une leçon de négociation? Et la raison pour laquelle, avec Sébastien Lecornu, nous nous sommes entendus, nous sommes partis d'un constat simple. Il n'y a pas de majorité dans ce pays, ni pour la droite, ni pour la gauche. Et donc, nous avions nécessité de chercher à composer les uns avec les autres. Nous avons cherché à trouver une voie de passage qui permette à notre pays d'avancer. Ce que j'ai cherché à faire à travers cette discussion budgétaire, c'est tout simplement de rendre au Parlement sa souveraineté, sa pleine souveraineté. Nous avons titré le petit portrait consacré à Amélie de Montchalin « La femme qui compte ». C'est dire l'intuition de ce jury unanime. L'acte 2, c'est votre nomination comme ministre en charge du budget, des comptes publics. Vous avez appris à écouter, à composer, à dialoguer et à essayer parfois, non pas de trahir, mais en tout cas d'amender vos propres convictions pour trouver un terrain d'entente et faire finalement adopter un budget pour la France, ce qui était absolument une gageure. C'est dire à quel point vous êtes la femme qui compte. Que la politique n'est utile que dans le dépassement, que dans le rassemblement, que dans un débat ouvert, que dans la construction du compromis. Et en 2017, j'ai choisi de m'engager parce que je croyais, et je vous rassure, je le crois toujours, que l'action publique peut être ambitieuse, ancrée dans la réalité, et surtout ne pas perdre de vue celles et ceux pour lesquels elle est faite, les Françaises et les Français. Je ne crois pas qu'on puisse servir la démocratie en évitant les sujets difficiles. Je ne crois pas qu'on puisse servir la démocratie en ne parlant qu'avec ceux avec qui on est d'accord d'emblée.
Je crois qu'on ne sert pas les Français en contournant les sujets qui fâchent. Je crois au contraire qu'on les sert en regardant avec sérieux, avec méthode, avec respect, y compris ce qui est le plus difficile. Notre pays a besoin de continuité dans l'exigence, de clarté dans l'action, de loyauté à l'égard des faits. C'est cette conviction qui m'a guidée hier, c'est elle qui me guide aujourd'hui, et je sais, c'est elle aussi qui me guidera encore demain. Sébastien Lecornu est la personnalité politique de l'année 2025, mais il serait plus juste de dire la personnalité politique du second semestre de 2025. Néanmoins, comme chaque jour a compté double pour lui depuis septembre, cette récompense est méritée. Sébastien Lecornu peut désormais espérer rester à Matignon jusqu'en mai 2027. Qui aurait cru que le destin du « et en même temps » serait de finir par des réponses de Normand. La négociation budgétaire fut placée entièrement sous ce signe. La censure du gouvernement, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. L'usage du 49.3, peut-être ben que non, peut-être ben que oui. La négociation avec les LR, coup-ci, coup-ça. Avec la gauche, les socialistes oui, les verts non. Enfin, et c'est peut-être la raison profonde de cette récompense, il y a chez Sébastien Lecornu quelque chose de rare dans la classe politique, voire quelque chose de rarissime en ce moment. Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. J'adresse mes remerciements les plus chaleureux à nos fidèles partenaires de cette cérémonie, CCI France, la FEPEM, Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, l'Institut Opinionway, ainsi que nos partenaires médias, LCP Assemblée nationale et Public Sénat. Merci à vous tous de votre attention et de votre fidélité au Trombinoscope.